Qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là? Mystère. Certainement une sorte de réflexe incontrôlable, conséquence inéluctable et néanmoins tardive de mes lectures enfantines. En tout cas, ce n'était certainement pas sa trogne qui m'avait attiré. Qu'il était laid! Mon Dieu, qu'il était laid! À part l'or de ses yeux, aucune grâce. Mais que voulez-vous? Lorsque je me retrouvais nez à nez, ou plutôt nez à museau avec lui, une envie irrépressible de l'embrasser me saisit. Ce que je fis illico. Et que croyez-vous qu'il advint? Ah, bien sûr, je vois que vous croyez autant que moi au prince charmant. Oui, l'animal visqueux se transforma à l'instant en un aussi bel homme que le batracien était disgracieux. Le seul hic, car hic il y a, et mon impulsivité ne m'avait pas laissé le temps d'y songer, c'est que dans les contes de fées, c'est une fille qui baise la bouche baveuse, non un garçon, ce que d'évidence je suis depuis ma naissance. Différence fondamentale de genre, de mon brusque mouvement de recul assorti d'un burk tonitruant. Attention, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les gays. Cependant, me trouver la bouche collée avec un homme, il y a de quoi vous retourner les sens, non? Je m'essuyai hâtivement les lèvres d'un revers de main. Je te plais pas? La question était abrupte mais logique. Pourquoi avoir délivré les fèves du sortilège qui l'avait banni de la communauté humaine si ce n'était pour qu'il me ravît le cœur? La situation était délicate, d'autant qu'un certain émoi me saisit soudain. Pour ma défense, il faut dire que du crapaud, il avait gardé des paillettes dorées dans le regard. C'était troublant. Vous l'imaginez aisément, le beau prince m'embobina sans façon. Le palot qu'il me roula était une véritable bombe à retardement. Feu d'artifice à tous les étages. Bien qu'il tînt à m'expliquer la raison de sa disgrâce, j'étais trop subjugué par son assurance pour y prêter plus qu'une oreille distraite. C'était la première fois que j'étais frappé par un coup de foudre. Et son artisan était un homme. Lorsqu'il me fit monter à bord de sa Lamborghini pour emmener dans sa somptueuse villa, j'étais sur un petit nuage. Peu m'importait qu'il dût son envoûtement à un écart de conduite. La beauté du diable mérite bien qu'on lui pardonne ses infidélités. Hélas, son compagnon de l'époque ne l'avait pas entendu ainsi. Pour apaiser sa rancœur, il l'avait fait ensorceler. Quelle fête ce fut sur les hauteurs d'Hollywood! Le tout Los Angeles retrouvait son prince et chacun tenait à lui faire allégeance. Ce furent caviar, drogue et courbettes à n'en plus finir. La tête me tournait d'autant plus qu'il me présenta à chacun comme son sauveur. J'étais devenu le héros de la soirée. Jamais je n'avais connu un tel bonheur. Et lorsqu'il me conduisit à sa chambre pour sceller notre hymen, je me laissai faire sans résistance. Je l'avais compris. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Prince charmant de Philippe Leroyer.